Salut à tous, c'est Hunter404, ça fait un bail qu'on s'est pas vu, et non, vous avez bien lu le titre de la vidéo, c'est pas une blague, Togashi est de retour. Et je peux vous dire un truc, c'est que en ce moment, il se passe des dingueries sur Twitter, et je vais vous expliquer ça tout de suite. Vous vous en doutez, aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu plus brute de décoffrage, avec pas forcément beaucoup de montage, j'ai juste pas mal de petits trucs à vous dire sur ce qui se passe en ce moment, les dingueries qui arrivent, donc forcément ce sera une vidéo un petit peu plus courte, mais vous en faites pas, on a deux grosses vidéos qui sont en train d'être tournées et montées, donc je vous promets que derrière vous allez avoir une bonne qualité. Alors faut savoir un truc, c'est que on a eu les 10 derniers chapitres de Hunter x Hunter il y a à peu près 1 an et demi. Togashi était revenu en 2022, il avait charbonné de fou, et du coup il avait envoyé comme ça directement 10 chapitres qu'on avait eu les uns après les autres, et ça faisait 1 an et demi qu'il y avait un peu silence radio, on avait quelques tweets par-ci par-là, mais vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc là ça faisait des mois qu'on avait littéralement aucune nouvelle de Togashi ou de Hunter x Hunter, et là ce qui s'est passé c'est que le 1er mai, Togashi a fait à nouveau un tweet en montrant qu'il était justement en train de bosser, voilà, de charbonner pour les chapitres de Hunter x Hunter. Forcément, j'ai envie de vous dire, il y en a plein qui vont se dire, pas forcément la peine de s'alarmer, il a déjà fait plusieurs tweets comme ça, par-ci par-là, c'est pas pour autant qu'il a repris d'un seul coup Hunter x Hunter, que ça a redémarré en fanfare. Sauf que là, le truc qui a attiré l'attention de pas mal de personnes, c'est qu'il y avait une genre de petite note accompagnée du tweet, et quand on a vu ce que signifiait cette note, on s'est dit, ouh, attends, il y a peut-être un truc vachement intéressant derrière. C'est à partir de là que j'en ai discuté avec le youtubeur Magic Kiroi, que j'embrasse au passage, parce que c'est grâce à lui, en parlant avec Magic Kiroi, qu'en fait on s'est rendu compte que dans son nouveau tweet, Togashi a dit très exactement Moon Healing Escalation. Et en fait, Magic Kiroi disait que justement c'était une référence à une attaque de Sailor Moon pour guérir les gens. En fait, cette petite ref, elle a l'air de rien comme ça, mais quand on sait qu'à la base Togashi souffre énormément de problèmes de santé, en particulier des problèmes de dos, donc en fait on se dit, est-ce que au final, c'est pas un petit peu un signal d'alarme pour dire, voilà, là maintenant c'est bon, je commence vraiment à me sentir mieux. Du coup, est-ce que ça va repartir de plus belle? Donc forcément, comme beaucoup d'entre vous, quand j'ai vu le tweet, je me suis dit, bon, peut-être que juste, voilà, il a fait une petite référence en mode, bon, ça commence à aller mieux, j'ai fait un petit tweet, voilà, mais ça s'arrête là. Eh ben, ça s'est pas arrêté là. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que, à l'heure où je vous parle, on est le 10 mai 2024. Togashi a fait son premier tweet pour dire qu'il était revenu et qu'il était plus ou moins guéri le 1er mai 2024. Entre le 1er et le 10 mai, il n'y a pas un seul jour où Togashi n'a pas tweet justement l'avancement de ses planches de Hunter x Hunter avec 3 nouvelles planches à chaque fois qui étaient dessinées. C'est juste complètement fou, on n'a encore jamais eu ça. Donc j'ai envie de vous dire, quand on voit que quelqu'un comme Togashi, au final, commence à devenir régulier dans son rendu de travail, on se dit, mais attends, mais c'est un véritable espoir. Parce que je vous rappelle qu'on n'a encore jamais eu ça. On a eu des fois quelques rares tweets qui se suivaient un petit peu sur quelques jours, pour dire, voilà, j'avance sur mes dessins, mais là, on atteint vraiment une régularité incroyable. C'est vraiment à se demander si au final Togashi n'est pas réellement guéri. Et s'il est réellement guéri, je vous laisse imaginer ce que ça peut supposer par la suite. Parce que je vous rappelle, pour ceux qui savent pas, qu'il y a un jeu Hunter x Hunter Nen Impact, donc un jeu de combat un peu style Dragon Ball Z Fighter, qui va sortir vraiment dans pas très longtemps, d'ici quelques mois, grand max 1 an. Et honnêtement, je vous le demande quand même, est-ce que vous pensez vraiment que des éditeurs, des producteurs chercheraient à sortir un jeu sur au final une licence qui est complètement à l'abandon et qui n'a plus aucune chance de revenir? Honnêtement, moi je pense pas. Donc forcément, quand tout ça se bouscule en même temps, on se dit, mais attends, on a eu le teasing du jeu Hunter x Hunter Nen Impact qui est là depuis un petit moment, on se disait, tiens, c'est bizarre de sortir un jeu sur cette licence. Là maintenant on voit que Togashi est ultra actif sur Twitter, qui tweet absolument tous les jours l'avancement de ses chapitres. On se dit, attends, mais là, les astres sont en train de s'aligner, c'est pas possible. Comme je vous l'ai dit, moi, personnellement, j'y ai toujours cru. À partir du moment où Togashi serait vraiment régulier et qu'il serait en meilleure santé, j'ai vraiment toujours cru au fait que peut-être, si Togashi avance, s'il boucle son arc et qu'il avance suffisamment et qu'il est vraiment très régulier, pourquoi pas une production reprendrait les rênes pour une suite de l'animé, en fait. Parce que c'est une poule aux œufs d'or. Il faut bien comprendre que Hunter x Hunter en animé, c'est une poule aux œufs d'or. Une poule qui est fragile, parce qu'au final, il faut de la régularité et de l'avance. Mais si vous avez ces deux choses-là, ce qui au final semble peut-être arriver au final, mais littéralement, c'est une poule aux œufs d'or. Et surtout, un ultime détail, et je remercie encore une fois Magic Kiroi pour cette observation, c'est que Magic Kiroi a remarqué
que Togashi n'utilise plus son espèce d'ardoise blanche avec les bords bleus que l'on pouvait voir sur les tweets d'avant. Et en fait, ça veut dire du coup, comme disait Magic, que sur les anciens tweets, en fait, on voyait que cette ardoise, c'était parce que justement Togashi dessinait allongé au sol. Ça lui permettait de soulager sa douleur au dos, en fait. Et c'est pour ça qu'il avait cette espèce d'ardoise pour que ça tienne, je suppose, au sol. Et là, ce qu'on remarque, c'est que dans tous les tweets, depuis le 1er mai, tous les jours jusqu'au 10 mai maintenant, eh bien, il n'y a plus du tout d'ardoise. C'est-à-dire qu'il dessine exactement comme les autres mangaka. Ce qui veut dire au final que Togashi redessine théoriquement sur son bureau. Et s'il redessine sur son bureau, mais forcément, c'est à la base la position sur le bureau qui le faisait mal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il redessine sur son bureau, Togashi, c'est que techniquement, il n'a plus mal au dos. Et ça, c'est juste incroyable. Je vous laisse imaginer ce qui se prépare du point de vue juste du manga Hunter x Hunter. Enfin bref, voilà, je voulais vous faire une petite vidéo rapide sur la chaîne pour vous tenir au courant de ce qui se passe. N'hésitez pas à rejoindre mon Twitter que je mettrai dans la description pour avoir toutes les infos voilà, au plus tôt possible sur ce qui va se passer. En tout cas, je peux vous dire quelque chose, Hunter x Hunter, c'est très loin d'être fini, ça ne fait que commencer. Et je peux vous dire que on va préparer des choses sur cette chaîne, je l'espère, qui vont être voilà, un hommage à Togashi et à son œuvre. Parce que vraiment, ça fait plaisir de fou de voir que Togashi, il n'a pas lâché, il s'est accroché, même s'il est malade, même s'il va mal, au final, il donne tout, et il est à fond sur son manga, il est passionné, et c'est le plus important. On se retrouve très vite, en tout cas, sur la chaîne. J'ai deux très grosses vidéos qui sont en préparation, qui vont pas tarder à arriver. Je vous tiens au courant, en tout cas, sur Twitter. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et surtout, merci pour votre force à tous mes hunters. À la prochaine.